Messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy dans la page des Amazones Bobby Tanap officielle. Bonsoir. Ce soir, essentiellement, nous allons nous adresser évidemment d'abord à la communauté Betty Boulou pour leur demander effectivement de revoir leurs priorités, revoir leur façon de vivre dans notre cher et beau pays. Ensuite, nous allons bien sûr parler à M. Frambia, celui-là même qui est en train de se préparer à travers un collectif que nous connaissons tous à prendre le pouvoir. Nous allons lui parler en langue boulou. Enfin, nous allons parler de la Journée internationale de la femme. Nous allons parler de ce pagne dont nous avons déjà évoqué dans d'autres lives et pourquoi est-ce qu'il est important de ne ni l'acheter ni le porter. Nous allons en parler ce soir. Ce soir, ce sera un live, c'est un live qui a été improvisé, qui n'est pas préparé, mais c'est un live auquel nous tenons parce que les sujets que nous allons aborder sont des sujets non seulement d'actualité, mais aussi d'intérêt général. Donc, si vous le permettez, je vais donc commencer tout d'abord en langue boulou pour m'adresser à mes oncles. Mes oncles boulou, ceux-là même qui commencent à se réveiller un tout petit peu du cauchemar dans lequel ils sont plongés depuis 40 ans. Ces gens à qui on a fait croire qu'ils avaient le pouvoir, qu'ils étaient la classe dirigeante, mais qui se réveillent aujourd'hui pour constater qu'ils sont les plus démunis, les plus pauvres, les plus abandonnés, réduits à voler les biscuits par le jet, les pâtes dentifrice dans les magasins. Nous allons nous adresser à cette communauté ce soir parce qu'il est très important que nous leur rappelions que la fin arrive, que nous leur disions qu'on arrête de leur voiler les yeux et que la fin arrive et qu'il est important qu'ils fassent ce qui est bien non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour toute la nation camerounaise. Donc nous allons commencer, si vous le permettez, très rapidement en 10-15 minutes, très vite fait en langue boulou pour nous adresser à cette communauté des plus lésés, hein, ça il faut le dire, de notre cher triangle national. Donc voilà. Nda mazeka ankobo bulu ma batane mia bese mia botea sang melima bote bolo wo botea njonjo botea meyo mesala botea ayong ese ya bulu makane makobo mia den manga ba me lane mia ankobo won amu mia bese mia yemena meno monongo no bulu meno monongo no fon ya nkolo fon. Anda menga ba me bilene malane mia veda menga tele mone yong asuna mia be bien mi yenena bia kobo ke amuna bia vine mia teke bia kobo ke amuna bia yina en la moma ndaman teke bia kobo amuna bia yina mia bese mi yene bebela anda emone yong binga joy ne bia kobo mia be bien minga kane mia yen avala zoy avalengongole mia be bien mia wu Bot benga kate mia na mi bileto. Mia be bien minga yene dene na. Mia wazoy adam me yong me fe. Mia be bien minga yene na. Engongole bile mia adam bot be fe. A bote bam. A betate bam. Engongo. Ande yon make yine makobe mia den anasuna. Mia be bien mia yene na. Pole biya akate ya. To avo. To adwuyo. Zayem. Mose se ayo balite bia mota a funane nye veda bia ye meke nga ne nyo nga di ko bonyo le 11 février ye minga ye nye ouverture ya chan ye minga ye nye un final ya chan ye minga ye nye que chan compétition abimam fa en compétition en chan anena yon mi mia ko non responsabilité ya na mia organiser joma ne chan ya silena amota juna an esan lam atabe as veut coup d'envoi avale pas 20 000 la mise que minga yena li bongo ava coup d'envoi ya kan ambeve Paul bien ne veille an ne veille bote be bilen la momo luma ba bien ba bona ba man organiser jo me se mia yena amu ba yi ne ba tabeto ba yi que ne bokolo mono no me peut pas te be bianye ba belane nye ne ba tabeto ba que ba dibo moné mia que mi wo azoy min lam
Binga yene reportage njong njom. Binga yene reportage njong ye bolo wo. Anti, Anna. Ano bote bak ba wasuna bako kuya etison. Ne bako kwane bien ba so bien afup. Avale ngongol ete abote bam. Engongol azoy au son. Ande yon ba monte miana. Mi femme bote beva mi femme me yon messe. Ye ba kate formiana base que. Amu mon ne peut pas te awuya. Akiab anevei. Mama ze chende. Mose mazu. Mame chende. Iyo mame chende. O pote ba se ba ke tabe. E bi tobi responsabilité ne ba ka mate be Camerounais ba webe ba bojo me se be yena be o. But ma kuma mi akate ne mi kolo mamete. Mi chenge yin. Mi chenge bebela. Mi chenge bebela. Mi chenge bebela. Ande bebile yondi mo lumana. Mbole ba yemene mono no me pepa ateya. Nde ba non du mono ba lo ne frambia ba mane ni monte na nye non eto ye frambia a ne diriger Cameroun. Frambia nga diriger je e yonve. Ye jenge minga anga teben senge e yonve na jenge minga. Motanga ko non ngale monyang a fitendasi. Avant que jenge minga avant que diriger Cameroun. Ende jomba ke ba maniganse si na ba jone frambia ambila association nye ze non eto ba belane nye be ze belane mongete avale ba ke belane sa ne ba le bitobia ba ne ba jumia na mi bileto ajote ya voko loto nde ba katemia nalo ya voko lot amu omo se frambia e bobo ane a jona a tele candidature ndwa ne ye non la mette mama katemio amu bote ba wo olun bote ba kateya bote ba kateya bote bete ya iyo bien mi to min lam te que mendim te que courant te que minjong te que psycholo te que mendame bien te que jome zing mi abune yon franye non yon te mame chenenga ananga kana diriger compagnie a exploiter njom yanga komezen ezing mo sezing denanto ngam de 30 ans ane frambi yanga kana a exploiter nja yave ya mi anjong mo sezing along ya sikolo abo ya mi aje yonte nje mi abuna iyong non eto yonte nje bo mi aje abote bam mi tame techo avale ngongo la vala zoya avale njumia wu abak ba ya avola sene mene monongo mebe yemia yemo fo avala boinga bo un kolofon azo ete yombenga binye mi abuna bote benga jema muje yombenga binye benga fitinyo mboko kombolo bote bete yo nane mota ke tebeto acho hasude etam mia se mia ze jaye be mi flambe 500,000 ye ba bise mia ba bise ke mia ba belane mia yon campagne électorale azu beze mia ave be carton be sardine a be macro a kilolis a monnaie lita mbon yon tenje mia que voter nane mia mano voter nale mi mbu ninga lot mi to hazoy miake jai ana atate ministre mona konema atate ministre mona ina que ma sikolo atate ministre ne ba solo mi ana la ane n'importe quoi abote bam e yon ekuya amu mayemena sake la mobulo se on wafite Cameroun afola ene saken la mobulo se bulo be bien ba woya zoy ana mona bimana bota wom nga ko mo wome bay me ba fite bia be sa zoy ete ba mane mi abona mi bune na eyon se beto mi a profité je
Andore yana ba fit bonne banane bi. Ba ko wu nozo. Ba fit bonne banane bi. Sa amu sa ke bonne bevo ba ke bi re. Sa ke bonne me yo me fe ba ke bi. E babanga chuke mon anglophone be tanya me bi lang yambe bonne benga la fise nga ko bonne anglophone nga ko mo wusa. Kambe bonne beti. Bod be sebe nga womi a be amu jome si a boba de na be lamba fit e yo le beti a boulete. Ba womi a be. Ba bela de mi asuna beta beto. Beta beto. Ende yon ba yine ba bale to jaba bonne benane mbe ba non be fite bi mbe ba ko wu ba wana anon amu il faut dire na ba anglophone ba web ananon anebe tite ya fan anebi lole ba wo ba nebi lole mia ke mi to azoye quartier mi to ngongo le quartier ende ngemia be bien mi to conscient ya na mi a profité que Dieu me zing ano bote bana benga non eto mi mbu mo womenyin baby leto bes baby le passeport ya la mintan bes te que wi a établi que passeport ya la mintan yo mame quoi bebe sebe mano chup que minga yeni yo binga fit me febe me Jean de Dieu momo ku Facebook mu bes te que wi a été établi bes sebe mano chup be linia me biete yon be mano ya beye kui amu yon ba yine ba comme ça ne frambia ne be fite nye ba yine me fena beye kui yon beye kui ba sebe mano tout be linia mi to me biete be quartier ete anda ma comme mi akat anezamba ve bia yi comme tan la muwon bia yi comme ta jome bia yi enena obote baba kolo be libia be jo bia ne se bi mano comme lam en la mota ba ben asu bote besse en la mota ba ben asu be Camerounais besse et enji ko boaju ya bengela fils ba ine ba no itonga comme usanga que enji ko boaju me ya un lam ena jome ya Camerounais amunye so bi tabe sure na a mano comme la masu be Camerounais besse yo mi ane mingane ma ze ma kobo ma juan monjuma a la mintano se yi me abune ma yi jomezing ma yi ko jomezing me bila benge sai ba yan ma abenge mone monon lu ana mfangam tangan ma yi ko jomezing yo ma riska na vale ma riske ana sudanan saka sudam mene tabe jomja mene se ndajam ma yi ko jomezing ande fo bote ba se mi ayire ba ke ba juan Facebook ba yi ke jo mesi amun la mintan to wo saki ba vo monnaie ba wo kenda bien o te ke ve monnaie wo dinda jo yo to ba vo onda ba vo bidi ba vo jo mesi en la mintan donc te mi abuna bia yi jo mesi te ke wi ya be bia a bombon sengena a yi jo mesi te ke to asaki nde yon bia juan asude na ne mia minga tabeja mia minga lija asuna en la mobo aben asumia bese bia yi que Dieu me fait bia yi que Dieu me fait bia yi que Dieu me fait ambuya vusi yon menga lon frambia menga katena afran ngwo wo omone ngongole sa we mintai bon be tele torture amu ba torturer mon no mo tete to ambole miena na abe ateya bia be se bia yene avala teya bia be se bia yemena atanga nji ba ngongo mbe ba diriger Cameroun moluma binji ko katena be prepare be comme ça no no bo président amu wo va que diriger Cameroun te ba ju wo va que diriger Cameroun ngon non e to te bitabi bo Cameroun o yeme fenale ngon non e to te wo we ze mano we Cameroun as we ze mano wa mu bote bete ya na e so anga tabe mimbu awom enyin yontenje wo so bote ba be wo be donc jo ajo wa ke kan wo bole no wo bila association no wo juno wo yi no wo bona wo vo oki comme ça nan lam mi veut bien un lam avale minga non wo mi kolo bien que mi a jeng bien que mi a way jo me se bien yi enena mi jo au Cameroun mon kolo bo me ko kube minga ballon ne Chantal bia et là je vais parler en français
Je vais maintenant m'adresser à Madame Chantal Biya. Chantal Biya, quand tu as épousé ton mari, nous tous on t'a vu arriver à la présidence. Moi particulièrement, j'étais encore une enfant, j'étais encore au lycée. On ne te connaissait pas bien, pour nous en tout cas qui étions des innocents. Nous, on a vu une jeune femme qui était toute naïve, qui ne connaissait pas les ors du pouvoir. Et on te voyait, nous, ça nous faisait, ça nous attendrissait de voir une femme qui est tellement naïve, une fille à laquelle on pouvait s'identifier, une fille du quartier, qui ne connaissait ni le protocole, ni ceci ou cela. Et on espérait que tu allais apprendre. On espérait en toi qu'on allait voir de la fraîcheur, quelque chose de nouveau, un vent nouveau arriver, puisqu'on savait que ton époux est vieux. On t'a vu une jeune femme, on se disait que toi au moins tu allais comprendre les problèmes de la jeunesse. Donc tu as vu arriver dans cette présidence, tu avais l'air toute naïve, tu étais toute jolie, ça il faut le dire, hein? Tu étais toute jolie, toute jeune, toute jolie et toute jeune. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous as menés en bateau? Qu'est-ce que tu nous as désillusionnés? Qu'est-ce que tu nous as trahis? Pour une femme, tu t'es révélée plus cruelle que ton époux. Ça, je te le dis aujourd'hui. Tu peux envoyer n'importe qui me fait n'importe quoi, mais le monde entier sait. Pour une femme, tu t'es avérée plus cruelle, plus meurtrière même que ton époux. Plus meurtrière que ton époux. Une femme qui se dit mère de la nation, qui n'a jamais, je dis bien jamais, en aucun jour, appelé ses enfants autour d'elle et fait preuve d'humanité. Ta fameuse fondation que tu as ouverte là, c'est pour traiter les enfants de tes amis. Ce n'est pas la citoyenne lambda d'un Colmé 5 qui va aller soigner son enfant là-bas. Pendant que le peuple est en train de pleurer, toi tu fêtes dans ton château avec les gâteaux en étage. Pendant qu'on a tiré sur les femmes comme toi, à l'extrême nord, avec leur bébé au dos, tu ne t'es jamais prononcé. Au contraire, tout ce que tu as montré aux Camerounais, c'est comment on danse le pingis. C'est comment tu te filmes avec Paris Hilton, la prostituée internationale qui a les vidéos porno qui tournent en ligne. Parce que c'est l'exemple que tu as donné aux filles camerounaises. Aujourd'hui, les filles camerounaises ne s'identifient que par rapport à la médiocrité, à la pornographie, à la déviance sexuelle. Parce que si toi, qui estimes que tu es la mère de la nation, tu vas te filmer et tu te vantes avec une Paris Hilton, que même les stars du monde entier fuient. Même les stars du monde entier ne peuvent pas s'afficher avec elle, malgré tout son argent. C'est quel exemple? Tu fais les vidéos dans ton palais, tu nous montres comment les hommes sont en train de te coller ta fille. Et c'est ça que c'est cet exemple que tu veux que les enfants camerounaises, quand ils sont chez eux, qui rêvent de ça, qui rêvent de voir les whisky qui viennent au palais présidentiel coller ta fille. En aucun jour, tu n'étais assis comme ça, tu appelais les femmes qui ont des femmes personnalités au Cameroun, vous vous êtes assis pour un colloque pour réfléchir sur les problèmes qui minent la femme au Cameroun depuis au moins 30 ans que tu es là-bas, Chantal Biya. Quand est-ce que tu t'es adressé ou alors tu as adressé les problèmes de la femme camerounaise? Que ce soit à l'intérieur du pays ou alors à l'international. À l'époque, on avait le sommet des femmes des chefs d'État. Qu'est-ce qu'il est advenu de ce sommet? Tu es allé là-bas une fois, tout ce que tu savais faire, c'était de porter tes habits aux couleurs flamboyantes qui ferment les yeux aux gens, avec ta perruque titanique qui fait 1 kilomètre sur ta tête, et tes talons un jar, et de rire comme une bête. Mais tu as vu les autres femmes des chefs d'État? C'est des médecins, c'est des chefs d'entreprise, c'est des ingénieurs, c'est des femmes qui sont calées sur le plan intellectuel. Tu as vu les autres femmes des chefs d'État, comment elles sont sobres dans leur habillement? Elles s'habillent en tissu pagne, elles s'habillent de façon sobre, elles se coiffent de façon sobre. Parce qu'elles ne veulent pas narguer la citoyenne ordinaire qui meurt de famine.
Mais non. Toi, partout où tu es parti, c'est-à-dire même en Europe, quand tu arrivais quelque part, tu étais la risée. Parce que tu as toujours des tenues flamboyantes, des couleurs qui cassent les yeux. Soit c'est le rose vif, le rose bonbon, soit c'est le rouge à outrance, soit c'est le jaune. Et tu maries tout de la tête aux orteils. Donc, si c'est le rouge que tu veux porter, tes cheveux sont rouges, tes bijoux sont rouges, ta robe est rouge, ton sac à main est rouge, tes chaussures sont rouges. Le sens du protocole, tu n'as pas. C'est comme ça que tu bouscules les gens. Tu bouscules pour te mettre devant la photo. La honte, tu fais honte. Tu fais honte. Quand Brigitte Macron avait reçu au sommet France-Afrique les femmes des chefs d'État africaines, il fallait voir comment tu bousculais comme ça là pour être devant la photo. Brigitte Macron est petite comme ça là, avec son petit corps, toute élégante, simplement avec un tailleur aux couleurs grises, toute simplement habillée. Toi, tu bouscules la femme du chef d'État, tu pousses comme ça là, tu atterris devant la caméra comme si tu étais surprise. Même Brigitte Macron est surprise, elle regarde que mais c'est qui ça? On voit une grosse chose qui est tenue avec la perruque Titanic sur ça, avec les couleurs un genre. Même les journalistes français qui reportaient vraiment, ils étaient dépassés. Dès qu'on t'a pris en photo là, tu ris, tu fais... Tu ne comprends même pas ce qu'on est en train de dire, mais tu ris à haute voix plus que tout le monde. Dès que tu as fini de rire comme ça, on t'a pris en photo, c'est fini, non? Tu as vu comment Madame Macron s'est adressée, elle causait en intellectuel, à tête avec les autres femmes des chefs d'État. Tu étais tenue là comme quelqu'un comme le cheveu qui atterrit dans la soupe. Tu étais tenue là comme le cheveu, le poil de carotte qui atterrit dans la soupe comme ça, tchakap. Tout le monde te regardait comme ça, Now this? Now this? Now this? Avec les couleurs comme si elles sortaient de la boîte de nuit. Maman, même en boîte de nuit, on ne porte pas les couleurs comme ça là. Tu as alors assisté à ce sommet. Qu'est-ce que tu as dit là-bas? Si on te demande quelles étaient les résolutions de ce sommet, tu vas dire que tu as retenu quoi? Tu as retenu quoi de ce sommet? Tu as retenu qu'on a vu ton sac Gucci. On a vu tes talons et on a vu ta perruque Titanic. C'est tout ce que tu peux dire. Parce que les journalistes Sardina ont pris cette photo, ils ont placardé partout. C'était le plus important pour toi, que tu sois vu dans cette photo. Donc tu prends l'avion, tu utilises l'argent du contribuable, tu arrives à Paris, tu peux assister à un sommet des femmes des chefs d'État du sommet France-Afrique pour montrer ta tenue Titanic, ta tenue de boîte de nuit et ta perruque et ton sac Gucci. Dès qu'on a vu ça, c'est bon. On t'a vu, on a alors vu comment tu... Même Brigitte Macron se reculait comme ça que, hey, Brigitte Macron a fui. On a vu comment tu... Maman, le squattage de la photo de ça. Le squattage de la photo de ça. Maman, quand on a de la valeur, on envoie les gens te chercher derrière. Tu te mets derrière, on envoie les gens te chercher. Ben oui. Tu as vu la femme de Ouattara. Elle n'avait même pas besoin. On allait la chercher, on l'a mis à côté de Madame Macron. Tu as vu les femmes de Bongo et de tout ça. On allait les chercher pour la photo de famille. Donc on a rangé, il y avait un protocole déjà fait. Toi, tu n'étais pas prévu dedans. Tu as fait un boum, tu as bousculé au moins. Il y a même une maman qui a failli tomber là, tellement tu l'as bousculé. Tu as bousculé comme ça, tu as atterri devant la photo. Madame Chantal Biya, c'est toi qui instaure le tissu de la fête des femmes au Cameroun. C'est toi qui instaure le tissu. Le tissu en rien, on n'a vraiment pas un grand problème avec le tissu parce que dans la plupart des pays africains, surtout d'Afrique subsaharienne, le tissu est utilisé comme outil de cérémonie. Le problème que nous avons avec ton tissu, c'est que au lieu d'instaurer le tissu et d'amener les femmes à se pencher sur leurs problèmes au Cameroun, tu as instauré le tissu et tu nous as montré comment le 8 mars, il faut danser. Tu invites Nyangono du Sud à la célébration du 8 mars, tu es assise là. Nyangono vient avec sa danseuse qui est large comme moi si. Elle fait le péroulé par terre, pop, elle n'arrive pas à se relever et tu es là, tu dis... Nyangono qui dit, applaudissez pour maman Chantal Biya, la mère de la nation. Tu applaudis. Donc, les Camerounaises, au fil des années,
ont retenu que le 8 mars, c'était une journée de porter le pain. Il était devenu impératif d'avoir le pain. Il y a même des femmes qui ont quitté leur foyer parce que le mari n'a pas acheté le pain. Le pain est devenu obligatoire. Il y a même les filles qui se prostituent parce qu'elles veulent acheter ce pain. C'est toi qui as mené ça. C'est toi. Et après avoir porté le pain, elles vont maintenant s'asseoir dans tous les bars, boire jusqu'à devenir bêtes, grimper les fenêtres comme ça. Un temps là, il y avait ce qu'on appelait la danse Magouya. On a vu les Camerounaises ici dans Facebook. Elles ont porté le pain du 8 mars, elles ont bu les alcools, elles ont commencé à grimper les fenêtres. On appelait ça le Magouya. La honte de l'Afrique. Les autres soulèvent le cabas, on voit les caleçons. S'il faut même soulever le cabas ou pour une cause juste, parce qu'on a vu les Takumben qui l'ont fait pour protéger le chairman dans les années 90. On a vu les mamans qui avaient lutté dans le maquis se déshabiller et se coucher en route pour que le colon n'arrive pas dans les villages pour tuer les gens à l'ouest. Oui, les femmes ont sacrifié leur nudité pour défendre leur progéniture. Mais toi, tu es venu montrer à la femme que sa nudité n'est rien et ne vaut rien. Sa nudité n'est rien et ne vaut rien. Que pour une 33 ou pour une Amstel, elle peut soulever le cabas. Le 8 mars est devenu une journée de dépravation des mœurs. Une journée de honte. Le 8 mars est devenu une journée de honte au Cameroun, où la femme camerounaise n'a pas de valeur. Et lorsqu'on voit ces photos, ces vidéos qui circulent à l'international, devinez l'image qu'on a. Et c'est toi qui as instauré ça. Parce que le 8 mars, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien du tout. Tu peux t'asseoir au défilé avec ta bande de courtisanes. Tu portes le pain. Et après le pain, tu vas à une soirée où les gens vont danser les obscénités. Ton caleçon cherche quoi chez moi? Ton soutien cherche quoi chez moi? Les autres vont soulever, les autres vont faire ci. Et toi, tu es là. Voilà ce que tu as appris aux Camerounaises en 30 ans. Ton héritage, vraiment, je ne sais pas si tu y penses, hein. Est-ce que tu penses à comment on va se souvenir de toi quand tu vas partir? Parce que tu vas partir. Vous n'êtes pas éternel. Que ce soit par la force, que ce soit par la nature, vous allez partir. Est-ce que toi-même, tu penses à comment on va se souvenir de toi quand tu vas partir? Même ta propre fille, tu as raté son éducation. Une fille de son âge qui se pavane dans le monde entier, on la voit en train de se droguer, on la voit arrêtée par la police, elle fait des vidéos où elle raconte n'importe quoi. Tantôt on dit que c'est George Floyd qui l'a tué, tantôt elle fait les photos avec les seins dehors. Une fille de 22 ans qui a déjà les seins repassés comme ma part, une vieille chouette qui a accouché 4 fois. Elle fait les photos, on voit ses vieux seins déjà repassés, déjà fatigués. Tu as raté l'éducation de ta fille. Tu as raté. En tant que mère, tu as échoué. Mais non. Tu n'es pas la seule à être parent. Les autres présidents, les autres chefs d'État, ils ont les enfants. Est-ce que tu vois leurs enfants se pavaner partout comme ta fille? Est-ce que tu vois leurs enfants narguer le peuple comme ta fille? Est-ce que tu les vois? Tu aurais bien éduqué cette fille, que ce serait elle qui serait en train de sensibiliser les femmes. Que ce serait elle qui irait dans les quartiers, voir les mamans qui souffrent. Aller dans les hôpitaux, soulager la douleur des femmes qu'on enferme parce qu'elles ont accouché, elles n'ont pas l'argent pour payer les frais d'accouchement. On emprisonne les femmes au Cameroun parce qu'elles ont accouché, elles n'ont pas l'argent pour payer les frais d'accouchement. Et toi, tu es assise dans ton palais à un jet de pierre de là, en train de dépenser les milliards pour faire venir les whisky, pour faire venir les Singila, pour faire venir les tels. Tous les jours, c'est la fête au palais pendant que ton peuple se meurt. Toi, tout ce que tu as appris au Camerounais, c'est à faire la fête. Chaque fois qu'on te voit, tu es en train de fêter. Tu es en train de fêter, c'est-à-dire la vie est belle pour toi. Tu manges, tu bois, tu as les jeunes hommes que tu payes qui te courtisent autour de toi. La vie est belle. À un jet de pierre de là, il y a des femmes qui sont enfermées parce qu'elles ont accouché, elles n'ont pas l'argent. Il y a des femmes qui meurent sur la table d'accouchement parce que les médecins sont devenus les commerçants. Ils font les césariennes à tout va. À un jet de pierre de là, il y a des femmes qui perdent leurs enfants, qui sont dans la douleur.
à un jet de pierre de là. Tu as des mamans dont les enfants sont dans les brousses. Et toi, tu es en train de danser. On sortira une femme de la prostitution, mais on ne sortira pas la prostitution d'elle. Malheureusement, dans ton ADN, c'est inscrit. Tu auras beau porter toutes les griffes du monde, tu seras toujours une paria rejetée par toutes les autres femmes dignes des présidents dans le monde entier. On a vu une réception un jour, on t'a reçu. On a vu une réception un jour, on t'a reçu. Tu fais honte. Personne ne veut s'afficher avec toi. Tu fais honte parce que tu es une prostituée, tu as des attitudes de prostituée, des accoutrements de prostituée, tu ne veux pas apprendre et tu ne veux rien entendre. Une autre, avec les nombres d'années que tu as fait dans cette présidence, serait retournée à l'école. Être non instruite n'est pas une tare, on apprend. Moi-même, la vieille chouette que je suis, je vais à l'école, ma mère. Je vais m'asseoir au banc avec les filles de 19 à 20 ans pour faire le master. La grand-mère que je suis, ma fille, ma première fille ici, elle va venir m'attraper à l'université. Mais toi, depuis 30 ans, 40 ans que tu es assise là, 1, tu as refusé d'apprendre les bonnes manières. 2, tu as refusé de t'instruire, de t'éduquer. 3, tu as refusé de te mettre à l'écoute du peuple. 4, tu as refusé de montrer l'exemple au peuple. Parce que le peuple s'identifie à vous. Quand on te dit que tu es la première femme, quand ton mari dit qu'il est le premier Camerounais, on vous appelle la première famille. C'est vous qui devez servir d'exemple. Mais quel exemple vous montrez? L'exemple de la prostituée qui se balade partout sans objet. L'exemple de la fille qui se drogue, qui se balade dans tous les pays sans objet, qui va se coucher dans un hôtel à 5 millions de la nuit, de francs CFA la nuit, alors qu'elle n'a jamais travaillé de sa vie. Elle dit qu'elle vend les perruques. Depuis quand est-ce que les perruques, nous tous on porte les perruques? Quelle perruque? Elle a déterré les morts là où pour enlever les cheveux. Elle va vendre combien de perruques pour avoir 5 millions en une nuit? Vous prenez les Camerounais pour des cons, pour des légumes. C'est ça, c'est l'exemple là que vous voulez montrer à la famille au Cameroun. Un exemple où ta fille se balade dans tout le monde entier, mais elle est la major de l'ENAM. Elle ne s'est jamais assise sur un banc de l'ENAM. Elle n'a jamais composé. Mais elle est première, son petit frère est deuxième. C'est ça. L'exemple de la tricherie, du vol, de la prostitution, du dévergondage. C'est ça que vous montrez aux Camerounais? Quand tu vas partir, parce que tu vas partir de gré ou de force, même la nature va t'emporter. Tu sais comment on va parler de toi? Déjà qu'on parle de toi en quels termes? Tu sais quel héritage tu vas laisser? Est-ce que tu te soucies même d'ailleurs de ça? Est-ce que tu te soucies de l'héritage que tu vas laisser? Mais non. Madame Chantal Biya, après ce direct, tu peux envoyer qui tu veux. On sait que tu as tué tout le monde autour de toi. Toutes tes copines qui pouvaient te rappeler tes années de prostitution, tu les as tuées. Tous les hommes qui t'ont payé quand tu étais une prostituée, tu les as tués. Tu peux tuer tout le monde autour de moi. Tu peux même me tuer ce soir. Mais ça ne va pas changer qui tu es et l'héritage que tu vas laisser. La honte que tu fais. Tu as jeté l'opprobre sur tout un peuple. Ta prédécessrice était une sage femme. Elle était allée à l'université. Elle a fait des études. C'était une femme sobre. Elle n'était pas parfaite, mais c'était une femme qui avait le souci de la nation. C'était une femme qui a dit à son époux, quand ils avaient vidé tous les comptes bancaires du Cameroun, quand son mari a commencé à vendre les sociétés publiques, elle lui a dit non, on a déjà assez fait. Quittons. Abia, Bidia, Bui, Zanibike, Zabike, Anoumouam. Elle a supplié son époux que pardon, arrête le vol, arrête de manger. On a déjà assez, quittons comme ça. Pas content de ce que sa femme lui dise la vérité, on connaît la suite. Mais il est allé chercher une Akwara. L'Akwara, tant qu'elle mange, elle s'en fout de ce qu'il fait. D'ailleurs, peut-être c'est elle qui l'encourage. Pourquoi est-ce qu'elle reste tranquille? Peut-être, on accuse même cet homme alors que peut-être c'est toi la sorcière derrière tout ce qui se passe. Peut-être c'est toi l'instigatrice derrière le maître de tous les Camerounais. Parce que tu as pris goût au luxe, à l'argent, au pouvoir. Et tu ne peux pas voir ta vie sans ces privilèges-là. Tu es prête à tuer tous les Camerounais pour maintenir ces privilèges. Peut-être que tu acceptes qu'on accuse ton mari alors que c'est toi qui envoie ton gongo, ton cher et tendre. Parce que nous tous on sait comment il a fait pour atterrir, pour être coopté là où il est. Peut-être c'est toi qui envoie ton cher et tendre. Tuer tous les Camerounais pour que tu maintiennes tes privilèges.
On sait tous où sont passés les 3 000 milliards de la canne. On connaît les sociétés écrans qui ont été utilisées pour manger cet argent avec la complicité de Prime Potomac. On connaît toutes les sociétés écrans, les noms d'emprunt que vous utilisez pour voler l'argent du Cameroun. Et on sait très bien que il n'y a jamais eu d'audit sur cet argent parce que si on fait l'audit, ça va remonter jusqu'à toi et tes enfants. On sait que ce sont tes enfants qui ont fait la société écran, qui ont mangé tous les 3 000 milliards de la canne. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas fous. Cet audit n'aboutira jamais parce que ça remonte jusqu'à toi et tes enfants. Ben oui. Ben oui. La preuve. Qu'est-ce qui s'est passé après la canne? N'est-ce pas, vous avez fait la promotion, vous avez promis tous les gens qui étaient dans ce contrat de la gestion de l'argent de la canne. Ils ont tous eu des postes de promotion pour les remercier du bon travail qu'ils ont fait. On sait très bien le rôle que toi, cette femme, tu joues dans ce pays. Ton mari avait déjà commencé à détruire le pays, à le violer, à le voler. Mais le vol s'est accéléré sous toi à cause de ta boulimie. Tu n'as jamais travaillé de ta vie. Tu n'as jamais rien fait. Tu as atterri sur tout un pays avec toutes les richesses. Tu t'es mis à manger. Manger comme ça, manger. Manger sans faim. Tu n'arrives plus à t'imaginer sans cet argent. Et alors pour ça, tu es prête à tuer tous les Camerounais. Pour ça, tu es prête à éliminer tout le monde. Parce que tu veux te maintenir. Au point où tu as instauré un pain. Tu imposes ça aux gens. Dans les sociétés, on impose aux gens de porter le pain. Mais la guerre que vous avez engagée au nord-ouest et sud-ouest Cameroun, c'est cette guerre qui va vous... Le sang de ces gens va parler sur vous. Parce que les caisses de l'État sont vides. Toutes les sociétés sont à terre. La Sonara est à terre. La CDC, qui était le deuxième plus grand employeur du Cameroun, à terre. Maintenant, vous êtes obligé d'emprunter l'argent partout. Mais on vous a dit que la vente de ce pain-ci ne va pas servir, ne va plus servir à tuer les Camerounais. Nous avons dit que le pain-ci, ce sale pain, le pain du sang, le pain de la honte, le pain du sang des anglophones, ne va plus servir à tuer les Camerounais du Nozo. Nous disons non à ce sale pain. Ce pain-ci là, plus jamais, je suis au UK. La femme que j'attrape avec ce pain suel, je vais la déchirer en morceaux. Je vais la déshabiller en route. Je dis que j'attrape une femme avec ce pain ici au UK. Je vais la déshabiller. Pendant que les femmes sont en train de pleurer. Pendant que les femmes sont égorgées. Tu demandes aux autres de porter ça et d'aller danser comme si le Cameroun était en paix. 4 ans de tuerie, 4 ans de génocide, 4 ans de massacre. Et j'invite toutes les Amazones, dans quelques pays que ce soit, si vous attrapez une vieille chouette avec cette histoire-ci, agressez-me-la, agressez-me-la. C'est moi qui dis ça. Vous trouvez une vieille chouette en train de porter ça, faites-lui honte. Si vous n'êtes pas forte, allez chercher le renfort. Payez même les gens, déshabillez-la. Nous allons arrêter ce pain. L'année dernière, il ne s'est pas vendu. Il était versé partout au marché. On vendait les morceaux à 1000 francs. Cette année-ci, aucune femme ne portera ça. Je dis bien que l'année-ci, vous n'allez rien vendre. Ça se vend maintenant en backpack. On ne vend plus ça en public. Ça se vend en backpack. Moi-même, vous ne savez pas le réseau par lequel je suis passé pour acheter le mien. Je dis que ce pain ici, même au Cameroun, se vend en backpack. Ça se vend en backpack maintenant, ça ne se vend plus en public. Mais vous ne savez pas que là où vous dormez, c'est là où nous on se réveille. J'ai dit, j'attrape une femme avec ça au UK. Moi, je me déshabille d'abord. Je me mets nu et puis je l'agresse. Je croise une salope avec ça. Elle et moi, on va s'enterrer. Je dis que elle et moi, on va nous enterrer. Ça là, parce que j'ai des amis au nord-ouest qui pleurent leur famille. J'ai les sœurs au nord-ouest qui enterrent leurs enfants tous les jours que Dieu a créés. À Batibo, c'est le meurtre. À Kumba, c'est le meurtre. À Bamenda, c'est le meurtre. Le sang coule à flot au Cameroun. Pendant ce temps, on demande aux femmes de porter ça et d'aller dans les bars. Le sang coule à flot.
Les anglophones pleurent depuis 4 ans. Les enfants sont tués, massacrés. Les femmes enterrent les hommes tous les jours. Vous allez dans les villages anti-Onozo, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de garçons. Parce que la milice de Chantal Biya, ce n'est pas la milice de Biya, c'est la milice de Chantal Biya. La milice de Chantal Biya va dans les villages, au nord-ouest et sud-ouest, attrape tous les petits garçons à partir de 11 ans et les tue. La milice de Chantal Biya va au nord-ouest, attrape tous les petits garçons à partir de 11 ans et les tue. Ça là, la vieille chouette que j'attrape avec ça, je vais la manger avec mes dents. Vous êtes au UK, méfiez-vous. Je vais mettre le carburant dans ma voiture, je ne travaille pas. Je vais me balader partout. La vieille chouette que j'attrape avec ça, elle et moi, on va s'enterrer. Elle et moi, on va s'enterrer. Je vous préviens. Je vous préviens. La salope que j'attrape avec ce pain ici au UK. Elle et moi, on va danser le tcha-tcha merengue. Je dis que la vieille chouette qui porte les histoires-ci, ici au UK, nous avons banni le pain du RDPC. Ici, dans ce pays, il n'y a plus le pain du RDPC. Vous ne pouvez plus voir quelqu'un porter le pain de la sardine ici. Ici, là. Je croise quelqu'un avec le pain de la sardine ou le pain ici. Je me déshabille d'abord, je déchire d'abord ce que j'ai sur moi avant de tomber sur lui. Les bêtises ici. Mes soeurs sont au nozo, elles pleurent. Ma tante est atterrée en Tarikon. Sa tombe est remplie d'herbes. Je ne sais pas si je vais revoir la tombe de ma tante un jour. Mes soeurs sont de Tarikon. Elles ont fui. Je ne sais pas si je vais les revoir un jour. Ma grand-mère est de Kumba. La seule grand-mère qui me reste. Elle a marché à pied de Kumba jusqu'à Douala pour fuir la guerre. Une maman de 80 ans. Ce pain, zéro pain. Zéro pain du 8 mars. Ces bêtises-ci, je dis zéro pain du 8 mars. Parce que lorsque vous le portez, vous faites l'apologie d'une prostituée, d'une femme qui n'a pas de cœur, d'une femme qui s'en fout de vous, d'une femme qui vous utilise pour s'enrichir, pour vivre dans le luxe, pour que ses enfants voyagent dans le monde entier, pour que ses enfants se droguent, pour qu'ils soient les premiers à l'ENAM, pendant que les vôtres meurent de paludisme, pendant que les vôtres meurent de corona, pendant que vous faites la ladie au quartier pour manger, pendant que vous mangez les Topsy Banana, pendant que vous vous réveillez à 4 h du matin pour aller faire le Bayam Selam. Elle est couchée chez elle, elle invite les artistes avec des milliards et elle vous demande de porter ça. Vous achetez ça à combien? À 15 000 francs. Vous allez coudre à combien? Vous allez vendre pendant combien de jours pour pouvoir payer ça? Vous allez vendre pendant combien de jours? La Bayamsel, la moyenne, ne rentre pas avec 5 000 francs chez elle. Elle va sacrifier tout l'argent de son commerce pour s'acheter cette histoire-ci. Je dis, l'histoire-ci n'a plus de sens, ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus de valeur. Regardez ça, en pièces détachées, en morceaux. J'ai dit, je ne brûle pas aujourd'hui parce que j'ai déjà brûlé. Je ne brûle pas, je déchire ça pour vous faire mal. Je déchire les bêtises. Et celle que j'attrape, je vais marcher avec les ciseaux. Je marche avec les ciseaux. Le 8 mars, je sors de chez moi avec les ciseaux. La femme que j'attrape avec ses bêtises, je déchire ça sur elle. Si elle est une femme qui me touche, elle et moi, on va s'enterrer. Je dis qu'elle et moi, on va s'enterrer. Ce n'est pas les histoires qu'on dit. Ça, c'est même les Kissa, non? Ça, c'est les Kissa. Vous connaissez ce qu'on appelle la souffrance? Vous connaissez ce qu'on appelle la souffrance? Mon père était motoboy sur la route Douala-Yaoundé. Motoboy. Les week-ends où je ne travaillais pas, j'accompagnais mon père faire les motoboys. Il est mort d'accident sur la route parce qu'il voulait gagner 1 000 francs, 2 000 francs pour nourrir sa famille. Ma mère était vendeuse au marché de Madagascar. Vous racontez que vous connaissez la souffrance? J'ai fait le Bayam Selam, je courais derrière le camion de manioc avec les vieilles chouettes, les grands-mères qui ont fait le Bayam Selam pendant des dizaines d'années. Maman, tu vois une maman, ses mollets sont déjà rassis. Les mollets du matin sont déjà durs comme ça là. Maman, quand la femme là, attrape le manioc sur le camion comme ça là, tu ne peux pas. Et quand le camion de manioc arrive, quand tu vois le camion de manioc à distance, tu démarres la course de ça. Donc tu attrapes le sac de manioc comme ça, c'est ton sac. Voilà ton sac, hein. Si tu rentres et que tu n'as rien attrapé, tu rentres chez toi, tu ne vends pas. C'est comme ça que nous les Bayamsel souffraient. C'est comme ça qu'on souffrait. Quand le camion vient de PK21 avec le manioc sur ça, quand tu aperçois le manioc, on est tous alignés au carrefour, on attend. Quand le manioc arrive, tu démarres la course de ça. Tu vois les grands-mères de 60 ans, les mollets sont déjà comme pour Kengo de froid. Les mollets sont déjà durs parce qu'elles courent tous les jours. Mon frère, si tu ne connais pas courir, tu ne vends pas. Tu ne connais pas courir, tu ne vends pas. Tu attrapes le sac de manioc comme ça là. Quand tu as attrapé ça, hein,
Même si le camion est en train de rouler, tu ne laisses pas, tu as attrapé. Voilà ton commerce de la journée que tu as attrapé là. Voilà ton commerce de la journée que tu as attrapé. Et si tu rentres que tu n'as rien attrapé, tu rentres chez toi et là, tu ne vends pas. Voilà comment nos mamans souffrent. Voilà comment nos mamans souffrent. Et une vieille chouette est assise là-bas et tout dit, elle mange l'argent là et elle vous demande de porter le pain, vous portez aussi. Vous portez aussi. Les 15 000 francs de ce pain, si vous n'avez rien à faire, préparez à manger à vos enfants avec. Si vous n'avez rien à faire avec ces 15 000, allez acheter le yenda, vous préparez un bon bongo plantain. Le genre de nourriture que vous mangez seulement à Noël, vous préparez ça le 8 mars. Vous faites plaisir à vos enfants, à vos maris. Ça, c'est même les qui ça, non? Vous connaissez ce qu'on appelle la souffrance d'une maman? Il y a les mamans qui n'ont pas le fonds de commerce. Je vous dis, je vous donne les secrets de Bayam Selam. J'ai fait le Bayam Selam. Que tous les sardinats là, qui racontent partout que mes bengos m'a donné 10 milliards, c'est avec ça que je suis venu en Angleterre. Vous savez comment j'ai fait pour arriver en Angleterre? Je suis né avec le ntong de ça. Je n'ai jamais eu de problème de papier ni de maison en Europe. Parce que je travaille dur. Vous comprenez, non? Je travaille dur. Et Dieu a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Les mamans n'ont pas le fonds de commerce au pays. Elle va vers la ladji parce que dans chaque marché, il y a la tontine. Pour ceux qui connaissent le marché, vous allez voir, il y a quelqu'un qui passe avec le cahier et il prélève l'argent. C'est la tontine du marché. Il y a les mamans là qui n'ont pas de fonds de commerce. Elle va dans cette tontine du marché, elle emprunte 5 000 francs pour la journée. Donc quand elle emprunte 5 000 francs, elle doit rembourser peut-être 6 000 avec un petit taux d'intérêt. Elle emprunte les 5 000 francs là. C'est avec ça qu'elle va peut-être acheter un demi-sac de riz pour vendre la boîte à 100 francs ou 200, je sais combien. Et en fin de journée, elle rembourse l'argent. Il y a les mamans comme ça, elle se réveille le matin, elle n'a pas le fonds de commerce. Elle n'a pas. Elle va prendre la ladji. C'est avec ça que peut-être elle va faire le ginger glacé, ou l'eau glacée, ou le yaourt, ou les sucettes, ou le foléré. C'est avec ça qu'elle fait son petit commerce. Quand elle finit de vendre le foléré, à Douala ça marche, hein. À Douala, l'eau glacée, le yaourt, le ginger, ça marche. Ça, c'est des commerces que je faisais devant ma maison. Tu es assise devant le marché. Est-ce que tu n'as même pas besoin de partir loin pour chercher l'argent, hein? Tu achètes un petit congélateur, tu mets dans la maison. Le matin, tu prends tes bouteilles Tanguy, tu laves, tu mets l'eau dedans. Tu mets au congélateur, tu écris sur un petit tableau, eau glacée, 100 francs la bouteille. Tu restes tranquille. À midi, quand le soleil commence à taper les gens, tu entends seulement concon, eau glacée, concon, eau glacée. Mais c'est comme ça qu'on vivait. Le soir, tu laves tes bouteilles, tu vas puiser l'eau, je ne sais pas moi, ou c'est au forage, ou c'est n'importe où. Tu remplis ton fût. Le matin, tu remplis tes bouteilles, tu mets au congélateur encore pour le lendemain. Ben voilà, c'est comme ça que nos mamans se débrouillent au quartier. C'est comme ça que moi, je me suis débrouillée au quartier. J'ai vendu le pain haricot devant la maison. Pour une petite fille de mon âge, je me réveillais, je partais acheter le pain le grand matin à la boulangerie. On me livre mon pain. Je trempe le haricot la nuit. Je prépare ça très tôt le matin sur le bois. À 7 h, quand les enfants vont déjà à l'école, mon pain haricot est devant la porte. Mon pain haricot est devant la porte. Les gens viennent dire, me banga. Ceux-là même qui parlent, me banga, on leur donne 5 000 francs, 10 000 francs pour venir saboter les gens dans les réseaux sociaux. Ils savent comment, ce qu'on appelle la souffrance. Quand vous nous voyez, on se bat. On puise ça dans nos tripes parce qu'on a vécu ça. On puise ça dans nos tripes. Quelqu'un qui n'a pas vécu, qui n'a pas eu mon passé, ne peut pas avoir la même hargne que moi. J'en ai vu des vertes et des pas mûres et très petites. Il n'y a pas beaucoup de combattantes ici qui vous diront qu'elles ont perdu leur premier enfant dans un hôpital au Cameroun. Ont perdu leurs parents de suite d'accident. Ont fait le Bayam Selam. Je vais vous dire une chose, hein. Je vais vous dire une chose. Et on peut dire tout ce qu'on veut. Je me battrai jusqu'à ma dernière goutte de sang pour que les jeunes filles ne vivent plus ça. Que ça n'arrive plus au Cameroun. Oui. Oui. Ben oui. Mon diplôme d'infirmière, je l'ai eu sur le sang. En deuxième année, le médecin m'a donné 2 mois de congé parce que j'étais surmenée. J'étais surmenée. Je sortais du travail à 7 h. Je travaillais comme aide-soignante.
Je finis le travail à 7 h, 8 h, je m'en vais à l'université. Je rentre de l'université à 16 h, je fais à manger aux enfants. 18 h, je m'en vais au travail. J'ai fait comme ça pendant un mois, j'ai attrapé le surménage. J'ai attrapé le surménage. Mon cou était calé, je ne bougeais plus. Il a fallu qu'on m'injecte les diazépam pour que je puisse me récupérer. 1 mois, 2 mois, alité, repos complet. C'est ma première fille qui me lavait. Vous venez parler aux gens, vous savez ce qu'on appelle souffrir? Est-ce que vous connaissez la souffrance? Pendant ce temps, des prostituées sont assises en train de manger l'argent de tout un peuple. Ben oui. J'ai connu ce qu'on appelle la paralysie, être paralysé. J'ai connu ce qu'on appelle être aveugle, parce que moi, j'ai été aveugle. J'ai attrapé une maladie à cause de tout mon stress qui m'a rendu aveugle pendant 1 semaine. Quand je vois les gens insulter les handicapés, si vous n'avez pas encore vécu avec un handicap, même pour 1 seconde, n'insultez jamais un handicapé. N'insultez jamais. N'insultez jamais. Et tout ça parce qu'on souffre pour chercher l'argent. Pendant ce temps, vous voulez qu'on aliène le peuple, les pauvres petites mamans qui se débrouillent au quartier, prennent encore leurs 15 000 francs, 10 000 francs pour acheter les bêtises ici, pendant que la prostituée est couchée à étudier, en train de manger l'argent, inviter les artistes à 1 milliard, pendant que le jour de Noël, ils achètent le champagne à 1 milliard. Mais il faut arrêter à un moment donné. Peuple camerounais, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors nous, les Amazones de la Révolution, les femmes combattantes, les femmes debout, les femmes conscientes, nous disons non à ce pain. Ça, non. Non à ce pain. Je dis et je répète, celle qui a 15 000, elle prépare la nourriture de Noël à son mari et à ses enfants. Elle met la boisson sur ça. Maman, le jour là, tu bichonnes ton gars bien. Au lieu d'aller dehors là, 18 h, tu es déjà couché, tu fermes la porte, tu es au lit avec ton gars. S'il ne t'aime pas après ça, va te laver au village. S'il ne t'aime pas après ça, tu pars te laver avec l'eau noire du Nyon, on te puge avec. C'est que tu as le ndoutou, tu as la poisse. Les 15 000 là, au lieu d'acheter sa portée, aller au bar, pour qu'un inconnu vienne poser ses sales mains sur toi pour une nuit, où il va te donner le sidao, où il va te mettre la grossesse, où tu ne sauras même pas qui t'a enceinté parce que tu étais sous, tu étais pourri. Prends ça. Tu as ton petit gars, tu as ton chaud, tu as ton mari à côté, non? Maman, le jour de ça, tu achètes tes sous-vêtements. Tu achètes les sous-vêtements Nyanga. Les Chinois vendent ça à combien? 2 000, 3 000. Tu vas au marché chinois là-bas à quoi? Tu achètes le string de ça. Tu vas à Youpé, tu achètes le poisson frais. Tu fais à manger à ton gars. Tu mets le vin rouge sur ça. Lui-même, il wanda sur toi. Tu lui donnes à manger. Tu nourris tes enfants bien ce jour-là. Avec tes 15 000 là. Si tu n'as rien à faire avec, fais ça. 18 h, tu fermes ta porte. Pas d'étranger, pas de réception. Maman, si le gars là ne t'aime pas, hein, si après ça, il ne meurt pas derrière toi, rentre au village te laver. Tu as compris, non? Tu as compris? Parce que vous perdez vos mariages même derrière cette histoire du 8 mars. Quand vous allez vous prostituer, vous soulevez les cabas, vos maris vous voient. C'est comme ça que quand vous rentrez à la maison, il a déjà jeté toutes tes affaires dehors. Parce que tu allais te prostituer. Tu es en train de boire, les étrangers, les hommes inconnus sont en train de te toucher. Quelqu'un appelle seulement ton mari, dit viens voir ce que ta femme est en train de faire. Il te filme seulement comme ça, tchakap, il rentre à la maison. Quand tu reviens là, c'est ton sac, ton petit baluchon que tu trouves dehors. Tu commences à pleurer. Mon père, pardonne-moi. Il te dit que, ah, voilà ça. Tu dis, mon père, je t'aime. Mon père, c'est l'amour qui m'a fait. Mon père, pardon, je t'aime. Mon père, ne me chasse pas. Mon père, je t'aime. Papa, pardon. Papa, ne me chasse pas. Papa, c'est l'amour qui a débordé. Papa, pardon, ne me chasse pas. Papa, je t'aime. Mon père, je t'aime. Le gars te dit que je t'ai donné 15 000 pour coudre le poids, acheter le pain. Je t'ai donné l'argent de la couture. Je t'ai donné l'argent de la coiffure. Tu as pris tout ça. Tu es parti t'asseoir au bar pour que les inconnus, tu as bu jusqu'à un inconnu est venu poser ses sales pattes sur toi. Il ne te chasse pas, pourquoi? Alors, au lieu de perdre ton mariage ce jour-là, consolide ton mariage. Oui, je dis à toutes les femmes, au lieu d'aller risquer vos mariages ce jour, maman,
Prends ton gars, tu le mets là, tu le mets à l'aise. Lui-même, il Wanda sur toi. Lui-même, il Yom sur toi. Que, mais Langassi, qu'est-ce qui lui arrive? Maman Londolo de ça. Tu lui prépares la nourriture de Noël. Quand il rentre comme ça du travail, s'il a travaillé ce jour-là, tu es prête. Tu le prends avec tout le respect, c'est-à-dire que tout l'amour du monde. Lui-même, il voit la nourriture que tu le sais, il Yom encore que, mais c'est toujours les 1000 francs qu'il a laissé là pour la ration. Il Yom sur toi. Si après ça, il ne t'aime pas, prends la route du village, tu pars seulement. Prends la route du village, tu rentres. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Ça là, ça va dans les poches de quelqu'un d'autre. Ça ne vous apporte rien. Je dis bien rien. Ça là, l'habit qu'on met un jour, on jette. Ça là, ça ne vous apporte rien. Je dis rien du tout. Ça ne vaut même pas le papier sur lequel il est imprimé. Ça. Faites mieux avec vos 15 000 et 5 000 francs de couture. Faites mieux. Faites mieux. Lancez même un petit commerce avec. Allez épargner même. Faites n'importe quoi. Traitez votre mari avec quelque chose de doux ce jour. Mais ça là, les bêtises ici, ça ne vous sert à rien. Ça ne vous sert à rien. Donc, c'était ça mon message ce soir. Je dois m'apprêter pour aller au travail. Je travaille tout à l'heure. Ouais. Ouh, waouh. Il est temps d'aller au travail pour moi d'ailleurs. Je commence dans 30 minutes. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. C'était la Générale Sandy au compte des Bobby Tanap officiels. Les lions debout pour le changement au Cameroun. Et restez scotchés sur cette page parce que pendant toute cette campagne, vous allez voir les Bobby Tanap officiels se déployer. Elles sont prêtes. Elles ont la rage. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Et tous ensemble, nous allons changer notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort. Il n'y a que la victoire qui soit possible. Merci.